Nathalie, on est en train de préparer la programmation. Là, ça s'en vient bientôt. Là, les gens vont pouvoir recevoir ça dans leur Publisac très prochainement. Oui, dans les 5-6 décembre, en fait, on va avoir dans notre Publisac la programmation de l'hiver 2018 qui commence juste en janvier. On est d'avance, on prépare ça d'avance, mais il y a une raison aussi. On aimerait que vous fassiez des cadeaux de Noël. Ben oui. Fait qu'il y a des petits certificats cadeaux. C'était vraiment une bonne façon de gâter nos proches aussi, de les faire mettre en forme ou en tout cas de leur faire découvrir un cours qui viendrait peut-être pas nécessairement s'inscrire ou en tout cas leur faire découvrir quelque chose, ça pourrait être une bonne idée. Ouais. Il y a l'intersession. Quand la session d'automne va terminer, allez, est-ce qu'on embarque dans l'horaire des fêtes? Il y a un 2 semaines là, où les gens peuvent venir s'inscrire aussi à l'intersession. Oui, on ne les laisse pas tranquilles longtemps. Dans le fond, notre session d'automne va terminer le 1er décembre. Oui. Ça fait loin jusqu'au 13 janvier parce que la session d'hiver va commencer seulement qu'en janvier. Donc, on va refaire une petite intersession comme on a l'habitude de faire qui va se tenir du 4 au 15 décembre. Okay. Puis ça, c'est vraiment juste la mise en forme aquatique et le CSM Fit. C'est pas tous les cours réguliers. Bien sûr, il n'y a pas les cours de natation non plus qui demandent de 8 à 10 semaines là, de formation. Alors, c'est vraiment, tu sais, comme les aquajogging, aquaéné, aquazumba, CSM Fit, ça joue dans ça. Là, mais au moins, on offre tous ces cours-là pour du 4 au 15 décembre. Et la période pour s'inscrire à ça, ça va être du 25 novembre au 1er décembre. Okay. En même temps que les préinscriptions, dans le fond. Fait que vous pouvez vous préinscrire, ceux qui sont déjà inscrits à la session d'automne, pour la session d'hiver, entre le 25 novembre et le 1er décembre, après leur 10e cours, et aussi s'inscrire à l'intersession du 4 au 15. Donc, ceux qui ont fini leur session, mais qui avaient le goût de continuer jusqu'avant le congé de Noël, ils peuvent justement le continuer. Là. Être en forme pour aussi les fêtes. Ben puis, oui. On veut être capable de prendre un petit verre sans se sentir trop coupable. Fait que venez vous tenir en forme. Puis, il y a probablement nos inconditionnels du CSM Fit qui continuent, eux autres, à l'année. J'ai jamais vu ça. C'est magnifique de les voir aller, là, sont intenses. Et puis, ils continuent, eux autres, jamais de pause. Jamais, jamais. Peut-être le 25 décembre, là, parce qu'on va être fermé, mais c'est tout, je pense. C'est ça. Eux autres, ils arrêtent quand c'est fermé, c'est tout. Là. Oui, c'est la seule façon. Et puis ici, au Centre sportif, on est toujours à repenser nos idées, à voir si on est toujours dans la bonne veine, si on est au goût des gens. Oui. Vous avez modifié une activité qui avait l'habitude de se tenir à peu près à ce temps-ci de l'année. Oui. Oui, c'est ça. On faisait la compétition amicale de natation. Oui. En fait, au départ, quand on avait mis ça sur pied, c'était pour utiliser notre piscine, pour initier aussi les gens à l'aspect compétition, mais de façon amicale. Fait qu'on se fixait des défis, on s'amenait à se dépasser. Ça fonctionnait très bien, tout ça. Puis là, on a dit, pas parce que ça ne fonctionnait plus, mais avec l'engouement qu'il y a pour Canada Man, qui est un des événements majeurs là, dans notre région, qui est chapeauté un petit peu par le service des loisirs de la Ville aussi. Donc, on est content de participer puis de contribuer à ce succès-là. Et il y a beaucoup de gens qui viennent s'entraîner, des jeunes. Il y a le volet sprint aussi. Fait qu'il y a beaucoup de monde là, de la région qui viennent s'entraîner en longueur, à la course ou à vélo. Et pour le volet natation, on s'est dit, on va faire différent. On va, au lieu de le tenir au novembre-décembre, ça va aller au printemps. Okay. Donc, au début du printemps, là, fin mars, 30-31 mars, on va tenir un nage au thon. Okay. Fait que, en fait, on va demander aux gens de former des équipes et de se fixer un défi. Par exemple, à 3 ou à 4, on veut nager, je ne sais pas, 4 km. Je dis n'importe quoi, mais bon, alors à 4, vous allez vous entraîner pour faire le 4 km la journée du nage au thon. Il va y avoir des inscriptions, tout ça, on va vous tenir au courant, mais ça va être plus le concept. Au lieu d'une compétition amicale, vous allez vous inscrire en équipe et relever un défi d'équipe. Donc, ce ne sera pas une compétition amicale individuelle, mais vraiment plus un petit défi d'équipe ensemble. Exactement, oui. Donc, on va tenir les téléspectateurs au courant. Au printemps, on va en reparler et puis on va avoir tous les détails à ce moment-là. Commencez déjà à penser à vos partenaires. Ouais. C'est le temps de s'entraîner. Oui, tout à fait. Et puis, on va se revoir la semaine prochaine pour parler des prochaines activités, la programmation. Il y a plusieurs nouveautés vraiment intéressantes. On se revoit pour parler de ça. Oui, c'est le fun, avec du monde vraiment intéressant. Fait que c'est vraiment le fun d'agrandir tout le temps la famille du Centre sportif. Oui. Je te remercie beaucoup, Nathalie. À la semaine prochaine. Merci, Sophie. Cette chronique est une présentation de l'équipe des loisirs Lac-Mégantic.